Je ne sais pas pourquoi j'insiste beaucoup sur ça. Écoute-moi bien. Pendant que tu me regardes, toi, tu ne le sais pas. Mais demande aux personnes qui te cherchent la nuit. Demande aux personnes qui prennent ta photo. Demande aux personnes qui sont en train de vouloir te faire tomber. Elles voient chaque nuit que tu es impénétrable. Tu es invulnérable. Tu es indestructible à cause du mur de protection. Si tu étais moi, j'allais mettre même ma main dessus, dire on ne peut pas me toucher. On ne peut pas me toucher. Moi, je ne sais pas la dernière fois que j'ai fait un cauchemar. La dernière fois que j'ai fait un cauchemar, je ne sais même pas. La dernière fois que j'ai fait un cauchemar, je crois, il y a plus de 25 ans. Moi, ici, je vais faire un cauchemar comment? Je racontais quelque part. J'ai toujours eu une grande discussion avec mon épouse. Hein. J'ai toujours eu une grande discussion avec elle. Je lui dis toujours que moi, je ne parle jamais la nuit. Alors, il y a eu des jours où elle m'a dit, oh, tu as parlé la nuit. Je lui dis, non, moi, je ne parle pas. Alors, une fois, elle m'a enregistré. Donc, j'ai parlé la nuit. Après, elle m'a enregistré. Maintenant, elle m'a dit, oh, aujourd'hui, tu as parlé. J'étais même enregistré. J'ai dit, quoi? Moi? PDG parle la nuit. J'ai dit, non, non, il faut que j'entende l'enregistrement. Parce que vous savez, le sommeil, c'est aussi un peu comme l'anesthésie. Hein, tu risques de montrer un secret de l'argent que tu as caché quelque part la nuit. Là. Alors je lui ai dit, il faut que j'écoute. Il faut que j'écoute l'enregistrement. Mais ce qui m'a plu, c'est que ma femme m'a enregistré 2 fois. Il ne faut pas suivre ma femme comme elle est calme là. Elle m'a enregistré 2 fois. J'ai parlé 2 fois, elle m'a enregistré 2 fois. J'ai parlé 2 fois, plusieurs fois. Bon, elle m'a enregistré 2 fois. Mais les fois où elle m'a enregistré, j'étais même content moi-même. Quand elle m'a fait écouter les audios, j'ai fait Roshandaraba. Parce que la première fois qu'elle m'a enregistré, j'ai prié. J'étais en train de parler en langue. J'étais sous le sommeil, je disais Roshandaraba. Après, je lui ai dit, tu vois, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? J'ai parlé en langue. La deuxième fois qu'elle m'a enregistré, j'ai prié pour une maman. Donc j'étais sous le sommeil, je disais, Seigneur, que cette maman-là accouche bien et tout ça. Après, depuis ce jour-là, maintenant je sais que quand je dors et que je parle, c'est que j'ai pris. Mais il y a des gens ici tellement vulnérables, c'est-à-dire toi la nuit, c'est toujours maman, ils sont là, tu tombes dans un trou qui ne finit pas, tu cries. Après tu viens te réveiller, prie. 4e chose. La 4e chose qui arrive quand tu n'as pas beaucoup de moments de prière. Si tu ne pries pas beaucoup, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à t'affaiblir. Le manque de prière affaiblit l'homme. Tu vas juste remarquer que tu ne seras plus fort. Tu n'auras plus la force de la prière, la force de servir Dieu. Plus tu ne pries pas, plus tu t'affaiblis. La Bible dit que celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. En fait, il se bâtit, il se construit. Il est en train de s'édifier. Il se rend fort. Plus tu ne pries pas, on peut commencer une année comme ça. Nous tous ici, on a commencé fort. Vous allez remarquer qu'on est dans une salle pleine ici. Mais s'il n'y a pas de vie de prière, toi-même tu ne comprendras pas. Tu vas te réveiller le matin comme ça. Tu dis, il y a encore église. Après toi-même, hein, tu fais, je vais suivre en ligne. Tu commences d'abord en ligne, mais pendant que tu dis en ligne, tu es en train de regarder les nouvelles robes. Après tu suis un peu. Après, sans faire des efforts, tu vas remarquer que même la prière en ligne, tu ne suivras pas. Parce que celui qui ne prie pas s'affaiblit. Bien aimé, voyez comme vous avez commencé l'année comme ça. Si vous ne maintenez pas la vie de prière, vous allez vous affaiblir. Vous allez voir seulement, tu commençais au début, c'était Seigneur, même à la chorale. Tu vas vous remarquer que au groupe de musique, tu étais là. Surtout comme vous vous mettez toujours ici. Tu étais toujours ici, en train de chanter double, 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 double. C'est ce qu'on a chanté aujourd'hui là. Là, tu es dans le double, double. Plus tu ne pries pas,
tu vas remarquer que toi-même, tu deviens au lieu de double, tu deviens 1. Après, toi-même, tu deviens demi. Après, tu deviens un quart. Après, tu deviens 0. Nous, pendant qu'on chante double, toi, tu es 0. Après, tu commences à descendre comme la température canadienne. Tu commences à -15. Après, un jour, tu vas te retrouver, tu es à -50. Tu te tournes même. Hein? Pasteur Fidèle, quand il te voit comme ça, il essaie la température. Tu es à -12, mais la ressentie. Tu es même à -40. Prie. Moi, je sais que vous n'avez pas dit Amen. Dis à ton voisin, si tu ne pries pas, tu vas fuir l'église. La 5e chose, quand on ne prie pas beaucoup, on subit les oppressions des démons. Quand on ne prie pas beaucoup, on subit les oppressions des démons. Renard Bonke avait l'habitude de dire qu'une mouche ne se pose pas sur une plaque chauffante. Si vous avez allumé votre cuisinière et qu'il fait chaud, toutes les petites mouches ne peuvent pas s'y poser. Mais quand vous voyez une petite mouche se poser sur une cuisinière ou sur une plaque, c'est que cette plaque-là n'est pas encore chauffée. En fait, les esprits viennent autour des personnes qui ne prient pas beaucoup. Et je vais vous expliquer comment les esprits arrivent. La première chose qui montre que l'oppression démoniaque commence, c'est la lourdeur. Tu vas remarquer que tu deviens lourd. Tu n'arrives plus à te maintenir. Tu me suis, non? Tu n'arrives pas à prier. Tu as l'impression que quand tu entres en prière, même quand je vais dire ici prions, c'est comme si toi, on a pris ta tête, on l'a fait entrer dans une baignoire. Tu as envie de sortir vite. Oh, je sors. Après, tu vas remarquer que tu ne pries plus. Ensuite, tu vas remarquer que les mauvais songes vont commencer à venir. Et c'est comme ça que ça vient. Après, tu vas remarquer que les choses que tu avais abandonnées commencent à revenir dans ta vie. Les petites colères, les petites ceci. Moi qui vous parle ici, j'ai prié pour la délivrance d'un homme de Dieu. Je n'ai pas dit un homme de Dieu qui m'a dit, prophète, ces derniers jours, je ne comprends pas. Je sors la journée moi-même. J'ai fini de prêcher, je sors. Je suis en train d'aller dans les maisons des prostituées et les danseuses que vous connaissez là. Que je commence à me plaire. Je lui ai dit, c'est quoi qui t'arrive? Il m'a dit, je ne comprends pas. Je lui ai juste dit, est-ce que tu pries? Il m'a dit, non, je ne prie plus. Je lui ai dit, tu vois comment est-ce que les démons sont venus? À cause du fait que tu ne pries plus. En fait, les démons, c'est exactement comme si vous prenez une histoire pourrie, vous la mettez à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de demander aux mouches de venir. L'odeur que ça dégage va commencer à attirer. Plus tu ne pries pas, plus toi-même tu vas remarquer que tu commences à vivre des oppressions et tu vivras des oppressions même au travail. Et bizarrement, les oppressions quand elles commencent, ça va te quitter toi, ça va toucher à ton mari, ça va toucher à tes enfants. C'est là où vous voyez dans une maison, les enfants crient la nuit. Papa! Après, vous comprenez pas. Qu'est-ce qui arrive? C'est que vous ne priez plus. Plus vous ne priez pas, vous attirez des oppressions. Et ne jouez pas avec les oppressions. Do you believe this miracle? Supernatural dunamis power.